chaque 11 octobre, le monde célèbre une journée internationale de la jeune fille. Comme vous savez bien, la jeune fille, il a aussi droit, elle a certains droits. Et ces droits, il doit bénéficier. Donc, cette campagne, c'est une occasion de faire des plaidoyers pour la promotion des droits de la jeune fille, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à tout ce qu'elle a besoin comme droit, pour que demain, nous ayons des femmes qui vont aussi être impliquées, parce que quand on parle de la promotion du genre, demain, donc aujourd'hui, si on ne prépare pas les jeunes femmes, les jeunes filles, s'ils n'ont pas étudié, s'ils ne sont pas encadrés, ils ne sont pas accompagnés, ils ne sont pas appuyés dans tout ce qu'ils ont besoin pour leur développement harmonieux, demain on n'aura pas de femmes responsables. Et c'est pourquoi maintenant, à travers cette campagne, nous avions organisé beaucoup d'activités au niveau provincial. Et depuis hier, on avait une journée avec les autorités provinciales. Les jeunes filles ont présenté leurs besoins pour voir comment le gouvernement doit tenir compte de ces besoins dans tout ce qu'il y a comme programmation. Et aujourd'hui, les jeunes filles ont aussi encore une autre séance de travail, une table ronde avec les acteurs humanitaires. C'était dans les soucis de voir comment, dans toutes les prévisions, dans toutes les programmations humanitaires, voir comment aussi impliquer les besoins, intégrer les besoins de la jeune fille. Voilà, avec toutes les us et coutumes, avec toutes nos pratiques rétrogrades, avec tout ce que nous avons comme défis liés à la promotion des droits de la jeune fille. Et la jeune fille n'est pas mise dans ses droits. C'est pourquoi, avec cette campagne, nous sommes en train de sensibiliser la communauté pour que la jeune fille soit établie, soit accompagnée. Et surtout, le thème de cette année parle de l'avenir de la jeune fille. Et donc, pour parler de l'avenir, il faut déjà préparer le présent. C'est le présent qui prépare l'avenir. Bon, vous savez, l'autonomisation, c'est un levier même de toutes ces violations des droits. Donc, plus une femme est autonome, plus elle ne fera pas face à toutes ces violations des droits. Une femme qui a étudié, et demain elle va travailler, donc elle va travailler, elle a fait telle ou telle option, elle a fait la médecine, elle a fait le droit, donc elle a fait la gestion des projets. Donc une femme qui a étudié, elle doit aussi travailler comme un homme aussi qui a étudié. Vous allez voir aussi une femme sur le plan autonomie financière. Les femmes ne doivent pas rester à la maison en train de croiser les bras, non. Parce que plus la femme reste à la maison, et plus aussi il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de violences basées sur le genre qu'elle va subir. Donc nous sommes là pour encourager les femmes à créer de petits emplois, à créer de petites entreprises pour leur autonomisation financière, mais aussi pour subvenir aux besoins de la famille. Plus la femme dans la famille, elle a aussi une participation dans les revenus ménagers, donc le ménage, vous allez voir que même au niveau communautaire, elle va participer même à la prise de décision. Donc voilà pourquoi on veut plus mettre un accent sur l'autonomie financière, l'autonomie santé, l'autonomie éducation, l'autonomie sur le plan global en fait, même sur la participation politique. Les femmes, est-ce qu'aujourd'hui, pendant cette crise, au niveau de la province, est-ce que les femmes participent? Et pour qu'une femme aussi participe à la résolution des conflits, il faut qu'elle ait une certaine capacitation.